Bonjour et bienvenue. Sommes heureux de nous retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu afin d'avancer dans notre vie chrétienne de progrès en progrès. Je vous propose pour cette vidéo de réfléchir à cette question: comment bien servir Dieu? Ouvrons la Bible ensemble dans le psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Allons maintenant ensemble dans le Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Servir le Dieu vivant et vrai. Servir Dieu, est-ce important pour vous? Comment voyez-vous le service pour le Seigneur? Est-ce que c'est compliqué, c'est dur pour vous? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est une tâche? Est-ce que vous ne servez que par obligation? Ou est-ce que c'est pour vous une joie, une grâce, une bénédiction, un honneur que de servir Dieu, un privilège? Vous savez, Dieu pourrait très bien se passer de nous pour agir. Pour agir, il n'a pas besoin de nous, mais il veut se servir de nous. Et c'est vraiment une grâce qu'il nous fait. Avant que nous nous tournions vers lui, nous étions loin de lui, nous étions perdus, nous étions égarés, nous étions dans nos péchés, esclaves. Et nous ne pouvions pas servir Dieu, nous ne pouvions pas être utiles entre ses mains. Mais à partir de ce moment où nous nous sommes convertis et à partir de ce moment où nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, il a transformé nos vies et nos cœurs, il nous a lavés, il nous a purifiés. Et c'est Jésus qui nous rend maintenant utiles et utilisables entre les mains de Dieu. Et c'est vraiment, je le redis, une grâce qu'il nous fait, un privilège. Dieu veut se servir de nous. Il veut nous rendre participants de son œuvre. Il ne veut pas seulement qu'on travaille pour lui, mais il veut qu'on travaille avec lui. Et bonne nouvelle, dans le royaume de Dieu, ici-bas sur cette terre, il n'y a pas de chômage. Il y a du travail pour chacun. Il y a une place pour chacun. Pour chacun d'entre nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous avons tous un but, une utilité, une fonction, une place à prendre pour que l'œuvre de Dieu grandisse et se développe. La Bible nous dit que Dieu nous a donné des dons, des talents, des capacités qu'il souhaite nous voir utiliser. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il écrit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Vous voyez, nous avons tous reçu, nous avons tous un but, une utilité, une fonction. Et Dieu nous encourage à mettre au service des uns et des autres les dons, les talents, les capacités qu'il nous a donnés. Alors comme disait quelqu'un, servir Dieu, c'est bien, mais bien le servir, c'est mieux. Alors comment bien servir Dieu? C'est ce que je voudrais voir ensemble au travers d'une série de petites vidéos comme celle-ci. Et aujourd'hui, nous allons voir un premier point. Nous allons nous arrêter sur quelques bases du service pour bien servir Dieu. Et ce que nous allons voir pour commencer aujourd'hui, c'est quel est et quel doit être l'objet de notre service. Qui ou quel doit être l'objet, c'est-à-dire le motif essentiel de notre service? Dans la vie chrétienne, le service, quel qu'il soit, ne doit avoir qu'un seul but. Et ce seul et unique but, ce doit être Dieu, Christ. Faites tout, la Bible nous dit, pour la gloire de Dieu. Il est encore écrit par ailleurs dans Colossiens 3, 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Veillons à cela, frères et sœurs, parce que la limite est vite franchie dans le service pour Dieu. Je peux en venir, si je ne veille pas, à plus me servir moi que servir Dieu. Prenons un exemple.
Si, par exemple, j'ai à cœur de servir dans la louange, parce que je chante bien, parce que j'aime chanter, et que je veuille, voyez, servir Dieu dans ce domaine dans l'Église, pour conduire les chants. Eh bien, si je ne veille pas, je peux en venir à plus faire ce service pour moi, parce que justement, j'aime chanter, j'aime montrer ma voix, chanter, ça me fait du bien, et quand je chante, j'ai l'impression, je ressens que j'existe. Vous voyez, je peux en venir à plus faire ce service finalement pour moi, plutôt que pour Dieu. Qui ou quel est notre motif essentiel dans le service? Ceci est valable dans le service de la louange, c'est pareil pour les musiciens, mais c'est valable dans tous les services, que ce soit auprès des enfants, auprès des jeunes, pour le service de la vidéo, la technique ou autre. Posons-nous cette question. Mon service est-il vraiment pour le Seigneur? Et si Dieu me demandait de l'arrêter? Même si j'aime mon service, même si tout se passe bien, même si j'ai les capacités, si Dieu me demandait d'arrêter, parce que ça peut arriver, pour plusieurs raisons, parfois pour évoluer dans un autre service, parce que c'est pas parce que je me suis engagé dans un service que je vais le faire obligatoirement toute ma vie, ou parfois pour laisser la place à quelqu'un d'autre, pour passer le relais aux générations qui arrivent, aux générations futures. Voyez, si Dieu me demandait d'arrêter mon service, est-ce que j'obéirai? Dieu peut nous éprouver aussi pour voir si on est plus attaché à notre service ou si on est vraiment plus attaché à lui, à sa présence et à l'obéissance à sa voix, à sa parole. Je vous propose de nous arrêter là pour cette vidéo et de réfléchir à cette question. Qui est le motif essentiel de mon service? Est-ce que mon service est vraiment pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.